Eh bien, salut à tous, c'est Am108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être le 4e épisode de la série Python. Et on va commencer sans plus tarder. Donc, la dernière fois, du coup, on avait vu un peu le système de boucle, les conditions aussi. Et du coup, on avait un script qui donnait ça. Donc, il commence un peu à ressembler à quelque chose. Et là, du coup, c'est vraiment. Là, on pourrait quasiment dire qu'il est fini, mais il ressemble pas à celui qu'on avait fait juste ici. Celui que j'avais fait juste ici, pardon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va voir deux, trois choses. Donc, en premier, on va parler du module getPass. Donc, le module getPass qui s'écrit comme ceci. Qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, on va devoir l'importer. Alors, moi, je vais mettre un from getPass. Hop, import all. Comme ça. Ça, on l'avait vu dans l'épisode 2, il me semble. Hein. Donc, à retenir. Donc, from getPass, import all. Donc, getPass, qu'est-ce que c'est? C'est une petite fonction qui va fonctionner sous la forme qui va être très similaire à la fonction input qu'on a vu juste ici, qui nous permettait de demander des choix. Donc si on voulait créer un compte ou se connecter. Mais la spécificité de getPass comme ceci. getPass, c'est que ça va en fait prendre tout ce qui est mot de passe et ça va pas l'afficher à l'écran. C'est pour ça que quand j'ai lancé ce programme, vous voyez que ça faisait pas du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire user est égal à input entrer le user. On va faire un petit test pour montrer la différence. Voilà. Et hop là, pardon. Et on va faire password est égal à getPass. Donc getPass, on va mettre entrée MDP. Voilà. Et on va faire ceci. Et alors là, par contre, moi, ce qui me dérange un peu dans PyCharm, et ce que du coup, ce qui m'avait fait dire qu'on allait lancer sur avec le CMD, c'est que là, on remarque ici entrer le user, par exemple test, et là, en fait, il va pas nous afficher entrée MDP, mais il va nous afficher, il va rien nous afficher parce que du coup, il attend pour le getPass et ça marche même pas parce que ça s'affiche comme ça. Donc ça, on va terminer. Donc finalement, on va le lancer avec le CMD parce que c'est vraiment là où ça marche le mieux et où du coup je pourrais bien vous le montrer. Donc pardon, on va directement se rendre dans. Du coup, on fait un petit py vidéo 4.py. Non, vidéo 4. Sinon, il va pas me les trouver. Excusez-moi. 4.py. Ok. Donc là, il nous demande d'entrer le user. Donc, on met n'importe quoi. Et entrer le mot de passe. Là vous voyez que je tape sur mon clavier. Mais ça n'écrit rien du coup. Donc vous voyez ce qu'on peut faire, c'est PyCharm, il y a. Après c'est de. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est du coup de faire print password pour vous montrer du coup. Alors, on va attendre un CMD. On fait ça, donc le user on s'en fout. Et le password, par exemple je mets ça. Vous voyez que du coup ça va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et parce que c'est ce que je viens d'entrer ici. Voilà, donc c'était le getPass et c'est assez simple, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe.
c'est la notion de fichier. Donc, je vais aller hop, ici. Donc, vous voyez, par exemple ici, on a des dossiers, on a un fichier texte, on a un fichier PFI, donc ça c'est tout ce que je fais pour les miniatures, un fichier PPXT, c'est une présentation vidéo. Là, on a des images en .png, ça c'est un record en .trek, et du coup, vous voyez qu'il y a beaucoup d'extensions pour ces différents fichiers. Donc les fichiers, ils s'ouvrent avec différentes choses. Donc vous voyez par exemple ça va s'ouvrir avec le bloc-notes. Une image, elle va s'ouvrir avec l'éditeur d'images, etc. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que du coup en Python, on peut écrire les données dans des fichiers. Donc, comment ça marche? Donc, on va entrer un nom d'une variable, donc par exemple fichier, et on va faire le petit mot-clé open, et donc vous voyez qu'on peut mettre plusieurs paramètres. Donc là, on va rentrer le fichier, donc ça va être par exemple test.txt, donc pour un fichier texte. Et là, il faut entrer une lettre clé. Donc là, on va en voir deux aujourd'hui. Donc la première, c'est W pour write, donc écrire. Et la deuxième qu'on verra aujourd'hui, c'est read, donc le R. Donc là, on fait un fichier.open. On va faire fichier.write, comme ceci. Et on va dire, par exemple, le mot de passe est deux points. On met ça et on fait pour un format password, comme ceci. Et là, ce qu'il faut vraiment pas oublier de faire, c'est limite indispensable, c'est de faire fichier.close. Ça, c'est très important de le faire à chaque fois que vous utilisez le fichier. Après, ça n'empêche pas de refaire plus loin dans le programme. Fichier. Hop, si je peux bien écrire. Fichier est égal à open, etc. test.txt. Ça n'empêche pas de le faire. Mais là, entre les deux, il va y avoir d'autres conditions ou d'autres codes. Du coup, c'est mieux que quand on travaille sur le fichier, on l'ouvre et après, on pense bien à le fermer. Donc, ça, on va voir un peu ce que ça fait déjà. Donc, on fait là, donc entrer le user, donc je rentre n'importe quoi. Et le mot de passe, on va mettre ça. Donc, là, ça n'a pas très bien changé par rapport à la fois d'avant. Ce qu'on peut voir, c'est que il y a du coup fichier test qui s'est créé juste ici. Et quand on l'ouvre, dedans il y a le mot de passe et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc maintenant, hop, je vais refermer. Qu'est-ce qui se passe si je relance le programme et que du coup je rentre un user et que là je rentre un mot de passe différent? Donc vous voyez, j'ai mis 6.0. Donc on réouvre le fichier et on voit que là le contenu a changé et du coup ça a mis le mot de passe c'est 6.0. Donc là, du coup on vient de voir que la fonction write elle est écrite dedans, mais elle écrase tout ce qu'il y avait dans le fichier auparavant pour écrire tout ce qu'on veut. Donc ça c'est une notion qu'il faut prendre en compte parce que c'est assez important. Si vous voulez faire comme dans notre cas base de données de mot de passe, si à chaque fois qu'un nouvel utilisateur il vient créer un compte, ça supprime les utilisateurs précédents, c'est un peu problématique. Mais pour l'instant on va commencer comme ça. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est du coup avec la deuxième lettre clé, c'est faire fichier est égal à open test.txt, hop là, entre guillemets, il faut pas oublier, et les lettres clés aussi bien les mettre entre guillemets, hein. Et du coup on va faire R. Maintenant je vais par exemple créer une variable contenu qui va être égale à fichier.read. Donc par la suite on peut voir qu'il y a readline aussi, mais ça on le verra pas vraiment.
parce qu'il y a d'autres méthodes, c'est plutôt pour le rentrer à travers des listes ligne par ligne, mais nous on fera quelque chose d'autre qui est un peu mieux à mon goût. Donc fichier read, et du coup là on va faire fichier.close, et là on va faire print, j'ai mal écrit en ce moment, print contenu. Ok, donc si on lance le programme vidéo 4, donc un user, je vais mettre n'importe quoi, en mot de passe je vais mettre ceci, et du coup vous voyez que là les mots de passe ils correspondent, et que si je vais vérifier du coup dans le fichier test.txt, il y a bien marqué la même chose. Ok, donc ça c'est un peu ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous pour compléter le programme avancement. Donc la vidéo sera sûrement un peu plus courte que la précédente, mais ça c'est quand même important, et il fallait que je vous montre. C'est pour ça que j'ai décidé un peu de mélanger les deux. Donc maintenant on va compléter le programme avancement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre pause à la vidéo, d'essayer de vous le faire par vous-même. Là normalement ça devrait être assez simple, et nous on se retrouve tout de suite pour une sorte de correction. Donc c'est parti. Donc là ce que je vais faire, c'est du coup importer la fonction getPass. Voilà, donc import all, et je vais remplacer du coup là où c'est marqué mot de passe par getPass du coup. Donc on met getPass ici, on met getPass ici. Normalement on demande 3 fois le mot de passe il me semble, et tac 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 ici. Ah, input getPass. Donc ça, ok. Maintenant ce qu'on va faire, c'est faire du coup le système de fichiers. Donc quand on va avoir créé un compte, si les deux mails ils sont égales, on va demander le mot de passe, et si les deux ils sont égales, là on va écrire dans le fichier. Donc on va faire comme ceci, et là on va faire du coup fichier, c'est une variable ça, donc on peut l'appeler n'importe comment, hein, je rappelle, on n'est pas obligé de l'appeler fichier, est égal à open par exemple password.txt, du coup en mode write. Ok, donc petite précision, là le password fichier.txt, si on regarde dans vidéo 4, il n'existe pas. Donc ça va, s'il n'existe pas, quand on met écrire, ça va le créer. Si on met write, ça va faire une erreur, mais ça c'est autre chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est fichier.write, et là ce qu'on va faire, c'est déjà mail 1, et on va faire fichier.write password 1. Donc là si on marque, excusez-moi, fichier.close, on va avoir un petit souci, parce que du coup je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Alors du coup CTRL S, et là on va faire paille avancement.py. Donc là on est dans l'optique de créer un compte, donc avec une adresse mail, donc un peu au hasard, @gmail.com. Là on le répète, un mot de passe du coup comme ceci. Là vous pouvez maintenant vous connecter. Donc là on va stopper le programme ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre ici. Vous voyez que le petit fichier password.txt s'est créé, et là ce que ça fait, c'est que ça met azarty@gmail.com 1 2 3 4 5 6, et ça va être un problème, parce que du coup comment on va savoir que ça c'est une adresse mail et que ça c'est un mot de passe? On pourra pas vraiment les différencier. D'accord, donc moi ce que je fais, c'est que je fais mail 1 point plus par exemple 2 points. Donc je vais le faire aussi ici. Alors par contre on peut par exemple les stacker entre les deux, faire password 1 et là plus 2 points.
bien mettre plus de points à chaque fois, parce que là du coup pour la première fois on n'en a pas besoin, donc on écrit mail 1, on met 2 points, password et 2 points. Donc éventuellement, vu que là on est en mode white, ces 2 points là ne sont pas très utiles. On en aura besoin plutôt plus tard. Donc là on va faire ça, et vous voyez, je vais relancer le programme, hein. Du coup, créer un compte, donc azerty@gmail.com, pareil, voilà, ok. Mais vous pouvez maintenant vous connecter. Donc on arrête le programme ici, et on voit que non, du coup ça c'est l'ancien, ça on va fermer aussi. Hop. Et du coup là, password.txt, on a bien azerty@gmail.com, 2 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, et donc là les 2 points, on sait que c'est nous qui l'avons entré, parce que on aurait pu dire quand on voit le M, on fait un espace. Cependant, il y a un M déjà ici, et il pourrait y avoir un M dans le mot de passe. Aussi, ça pourrait être .fr. Donc c'est pour ça que là, on met quelque chose que nous on a décidé, parce qu'un mail, ça peut jamais se terminer par 2 points. Ça peut un mot de passe, ça peut commencer par 2 points, mais bon, ça c'est normalement rare. On va voir que ça engendre pas une grosse erreur. Ok, donc ça, c'est ok. Maintenant, il va falloir les vérifier dans la connexion. Donc, au niveau de Comail, veuillez entrer votre email. Et du coup, là, on va faire fichier.open en mode read, password.txt en mode read. On va faire contenu. Non, on va peut-être faire. On va l'appeler confirme mail. On va appeler comme ça. Et ça va être égal à fichier.read. Ah non, celui-là on va l'appeler contenu. Vous allez voir pourquoi. Fichier.read. Du coup là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir if. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire si mail in contenu. Du coup là, ce qu'on va faire, je pense, c'est juste mettre un sinon. Je pense que c'est mieux. Voilà. Donc là, on est bon. Donc si mail est dans le contenu, on va faire copasse. Du coup là, on va devoir faire pareil. Donc hop, en fait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, mais ça. Donc si password. Par contre là, j'ai juste oublié de faire fichier.close. Excuse-moi. Hop. Okay. Ça c'est une. En fait, ça va être une confirme générale. Donc s'il voit mail dans confirme, c'est bon. Et si il voit ça, le pass dans confirme pass, c'est bon. Donc en fait, là on l'a séparé, mais bon, là ça va pas être très utile. C'est quand même une sécurité, mais ok, donc là on va tester ce petit programme tout de suite. Donc on va faire connexion. Votre email azerty@gmail.com. Donc là il nous dit rien. Ok, donc là vous voyez que ça marche et il m'a bien connecté. Donc maintenant on va regarder ce que ça fait si on entre des mauvaises informations. Donc là on va faire connexion, comme ceci. Là on va entrer par exemple un faux email. Donc par exemple, voilà, ça c'est pas un email. Aucun email ne correspond, veuillez réessayer. Donc là on entre bien l'email qu'il faut. Et là on entre un password faux. Alors oui, du coup là j'avais pas remarqué, il nous fait une petite erreur. C'est simplement else. Voilà. Pour commencer. Donc connexion. Le bon email. Hop.
Mot de passe foireux. Désolé, mot de passe ne correspond pas. Veuillez réessayer. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça marche. Du coup, ça, c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est pas des choses très compliquées, mais il faut bien les prendre en compte et les avoir dans la tête. Du coup, voilà, le programme, il n'a pas vraiment avancé en tant que tel. Cependant, il commence à ressembler à celui qu'on avait vu. De toute façon, la plus grosse partie, c'était vraiment le squelette de la vidéo 3 avec tout ce qui est conditions, boucle while, etc. Donc là, ça va être juste des petits ajouts, classiques. Et puis voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la 5ème vidéo de la série Python. Pour la suite, c'était un 38. Bye bye.